Eh bien, David, bienvenue dans cette deuxième vidéo, hein. Je suis heureux de te retrouver. En introduction, je dois dire que je n'ai pas réussi à tenir 6 mois. On s'était dit lors de la dernière vidéo que je te réinterviewerai dans 6 mois. Mais pour les auditeurs et les téléspectateurs, je ne sais pas si c'est le terme, c'est pas spectateurs, on va dire, de la vidéo et de nos vidéos, j'ai eu de bons retours déjà, hein, des vidéos de notre première vidéo, David. Des gens qui me disaient qu'ils étaient touchés par la manière dont tu communiquais, le fait que tu n'étais pas là pour influencer ou pousser un modèle ou tes idées, et qui pouvaient ressentir, si tu veux, l'être que tu es, et ce message de vie que tu pousses, tu vois, qui est vraiment en lien avec ce processus d'ascension qui me tient à cœur et qui, je sais, te tient à cœur également. Et tout le monde m'a dit, mais je suis sûr que David a beaucoup à dire et on aimerait en savoir plus. Et voilà, et j'ai pas résisté. Voilà, j'ai pas résisté. Je suis heureux de t'accueillir, David, pour cette deuxième vidéo, 2 semaines après la première. Donc, officiellement, bienvenue. Merci Axel, merci beaucoup. Alors, David, écoute, la dernière fois qu'on s'est quitté, je t'avais posé 2 questions. La première était ton expérience de communauté, et notamment la notion de centre, sur laquelle j'aimerais bien que tu reviennes. Mais on avait quand même finalisé sur cette notion de processus d'ascension, troisième, quatrième et cinquième dimension. Bon, j'aimerais bien, si tu en es d'accord, qu'on revienne juste un peu là-dessus, parce que je pense que la notion de centre, si tu veux, elle s'intègre dans ce processus d'ascension. Alors peut-être juste pour se chauffer un peu, revenir là-dessus, c'est-à-dire les dimensions 3, 4, 5, redéfinir ça un peu rapidement, ou plus en détail en tout cas que la dernière fois, que je ne t'avais pas donné beaucoup de temps. Et suite à ça, voir comment toi tu ressens cette notion de centre, de communauté, du nouveau monde. Et voilà, nous partager, écoute, ton expérience, tes idées, tes expérimentations surtout. Euh, donc voilà, troisième, quatrième et cinquième dimension. Tu en es où là aujourd'hui? Dans quelle dimension? Exactement. Dans quelle dimension? Il me semble la dernière fois que j'avais dit que j'étais plutôt en mode quatrième dimension et là c'est toujours le cas. Donc Mhm. plutôt dans une expérience de transmutation. Là je suis chez mes parents, c'est très propice pour ça. Mhm. Donc troisième, quatrième, cinquième dimension. Alors ça c'est une terminologie que voilà, moi, j'apprécie pas forcément beaucoup d'utiliser parce que c'est pas mal connoté ésotérique, New Age et je pense, enfin voilà, il y a deux terminologies qui sont peut-être plus simples, je trouve, mais ça me pose pas de problème de poser un cadre avec en utilisant ces notions de dimension. Pour revenir sur la dernière fois, on en avait déjà parlé, mais rapidement, la 3D, c'est disons l'expérience de la plupart des êtres humains aujourd'hui. Donc, hum, troisième dimension, c'est cet état de conscience où, bon, à la fois, on voit qu'on est un peu différent des animaux. Il y a un truc qu'on appelle la conscience, mais on est encore, la plupart du temps, piégé dans des boucles, dans des schémas qui se répètent, ce qu'on appelle le karma, en fait. Donc, on- qui fait qu'il y a le niveau de conscience est très limité par tous ces programmes qui se répètent en boucle. En opposition, la cinquième dimension, ce serait, si je comprends, je parle que depuis mon expérience, donc si j'en ai fait l'expérience, donc c'est-à-dire de toucher ce qu'il y a quand je suis pas identifié au corps, quand je suis pas identifié au mental, bah, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette intensité de, de, de la conscience de l'instant présent, épurée
de karma, de programme, des choses comme ça. C'est la 5e dimension. Et puis, il y a la 4e dimension, c'est la transition entre les deux. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, là, je disais que mon expérience, là, c'était plutôt en 4D en ce moment, parce que juste avant cet appel, bon, disons un quart d'heure avant cet appel, j'étais allongé par terre en train de faire des trucs bizarres, simplement parce que là, je fais une expérience au niveau alimentaire, je me pose un cadre assez restrictif. Et voilà, 1 heure avant notre appel, il y avait quelque chose en moi qui se révoltait contre ce cadre. Et au point donc que j'ai laissé vivre cette énergie. Donc c'est un programme qui essayait de se manifester. Ah, je veux manger, je veux manger. Et j'ai laissé ce processus vivre, donc je me suis retrouvé en enfance comme un petit enfant qui veut manger, mais on lui donne pas ce qu'il a envie de manger. On lui donne pas à manger comme il a envie. Et donc il y a une conscience. Et donc ça transmute la mémoire en fait quand on va au bout du processus. Et donc ça, c'est typiquement une expérience de 4D. Est-ce que c'est clair là-dessus? C'est Voilà, d'autant plus 3D, clair que 4D, pendant que 5D. tu parlais, on a eu un petit problème de réseau. Alors aujourd'hui, on va faire avec les énergies et les réseaux, hein, parce que tu commençais à parler de ton expérience, hop, tu t'es gelé au niveau visuel, mais écoute, ça ira. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue là-dessus. Non, c'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'en fait, ou ce que tu nous racontes, en fait, parce que ça ouvre aussi une porte pour nous, c'est-à-dire comment vivre ces expériences-là. Ce qui m'apparaît dans ce que tu dis, c'est ce niveau de conscience, c'est-à-dire être conscient qu'on va être confronté à ce genre de situation, pas toujours agréable, il semblerait, hein, pour ce que tu viens de vivre, mais il est important de savoir qu'elles sont nécessaires et deuxièmement, il est important de les vivre, tu vois, pleinement, de ne pas les. Tu aurais pu manger, enfin, tu aurais pu céder entre guillemets, et te dire allez, j'ai faim, j'y vais, et retomber, on va dire, retourner en 3e dimension, allez, te faire plaisir, revenir dans le désir, voilà, on peut dire ça comme ça. En fait, non, tu as vécu l'expérience et tu as tenu le coup. Ça s'est passé comment? Oui, j'ai tenu le coup, j'ai fait le choix. Hmm. C'est-à-dire qu'en 3D, justement, il y a cette notion on est soumis à ce que j'aime, ce que j'aime pas. On est un peu la marionnette de ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et puis, on évite ce qu'on n'aime pas et on va vers ce qu'on aime. Et ça, évidemment, c'est dépendant de notre karma, de nos mémoires, des programmes, des apprentissages du passé. Et donc, tant qu'on reste bloqué là-dedans, on est piégé. Là, si j'avais fait ce que j'aimais, d'après cette mémoire, j'aurais été mangé. Sauf que, là, ce qui s'est passé, j'ai fait un autre choix. Plutôt que d'écouter ce que j'aime pas, ce que j'aime, c'est un peu comme la dictature du j'aime pas. Plutôt que d'écouter ça, je me suis autorisé à ouvrir un espace. Et si il pouvait en être autrement? On réouvre un espace de choix, de responsabilité, ability to respond. Ah, je suis dans une situation là, il y a cette mémoire, il y a cette souffrance, je l'accepte. Donc déjà, je sors du piège du j'aime pas. Parce que accepter, c'est aussi accepter ce que j'aime pas. Et de là, ça ouvre la possibilité, ça ouvre la liberté, ça ouvre la possibilité à toute chose. Et vu que je m'étais
posé comme jeu, comme objectif, comme un jeu, de, de manger. En fait, je me fixe une quantité par jour et seulement de 4 heures à 18 heures. Et si jamais je la mange pas dans ce créneau-là, bah, je ne mange pas. Et voilà. Et donc, c'est le jeu auquel je joue en ce moment. Et ben là, ça ouvrait la possibilité, du coup, à que je choisisse de continuer mon jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Mais en même temps, j'aurais pu refouler. Et c'est là où il y a une différence entre refouler et ce que j'ai fait. C'est que euh, si j'avais simplement, si j'étais simplement resté dans un combat contre moi-même pour suivre ma tête qui me dit non, faut pas que tu manges parce que je me suis fixé tel objectif. Non, c'est pas ça. J'ai accepté, j'ai accueilli cette mémoire de petit enfant qui a faim et qui est frustré qu'on lui donne pas ce qu'il veut. Et j'ai vécu cette souffrance au point où je me suis retrouvé par terre à taper partout, à crier, et, mais en conscience, c'est-à-dire que je me regardais faire ça de la même manière que j'étais acteur et spectateur de la scène en même temps. Et quand on va au bout du processus, ça dure pas forcément très très longtemps, ça dépend, et ben tout d'un coup la mémoire se dissout, on n'a plus aucune prise et tout d'un coup, mais ça me fait plus rien de pas manger en fait. J'adore. Je trouve que tu as l'air en forme pour quelqu'un qui mange pas trop, hein. Comme quoi. Hein. Bon, j'informe à ceux qui nous écoutent que c'est pas nécessairement le chemin à suivre tout de suite. Hein. Pour ma part, j'en suis encore très loin, même si j'essaye de limiter un peu et de faire plus attention à ce que je mange. Donc, je tends vers, mais très bien. C'est intéressant parce que cette notion de transmutation de ces expériences-là, de ces mémoires, Christelle Bessou aurait dit de ces énergies cristallisées, euh, c'est un processus de transmutation qui est extrêmement important pour s'élever en vibration, pour s'alléger et pour arriver à tendre vers la 4, enfin surtout la 4 et la 5e dimension. Et je suis d'accord avec toi, garder 3, 4, 5, maintenant que je le dis et je l'utilise, ça a l'air tellement réducteur, figé. Comme tu le sais, on travaille plus avec les scientifiques sur la notion de gradient de densité. Donc on tend vers c'est un continuum si tu veux. Donc effectivement, on s'élève en vibration et on passe à un autre état. Quoi. Donc notion de transmutation importante. Et pour en revenir, parce que là on pourrait aussi passer des heures sur des sujets comme ça, mais par rapport aux communautés, aux notions de centre, sur lesquelles tu réfléchis et surtout sur lesquelles tu œuvres, pour lesquelles tu œuvres. Comment est-ce que les choses se passent? Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est comment tu arrives à allier ce que tu es au moment présent et d'un autre côté, ton esprit quand même scientifique d'ingénieur, très mental, très 3D. Et comment tu arrives à concilier ça pour créer, co-créer, développer des modèles de centre nouvelle génération? Comment on en arrive là? Comment ça fonctionne? Alors, quand on touche à, là par exemple, après une intégration, enfin une transmutation de mémoire comme je viens de décrire, je pourrais être satisfait enfin je suis satisfait, ce serait ok de juste rien faire, juste d'être. Okay. Mais bon, dans la 3D, le mental, c'est le problème en quelque sorte. Enfin, c'est les compulsions mentales, c'est un mental non maîtrisé. Quand on est esclave du mental, que devient la souffrance et tout problème de l'humanité. Mais une fois qu'on accède à cet espace, on, on choisit, le mental n'est plus le maître, et, ben, on peut le mettre à son service.
Et là, on se rend compte, là, moi, je me rends compte que le mental est un outil très, très efficace, très, très puissant pour manifester dans la matière. C'est la différence entre, je sais pas, entre un singe et nous, apparemment, au niveau du code génétique, il y a très, très, très peu de différence. Euh, mais on voit bien que, voilà, on n'a pas les mêmes capacités. Et, euh, et pourquoi, justement, dans cette situation de crise de l'humanité, pourquoi ne pas, quand on en est capable, quand on arrive à mettre le mental au service, pourquoi ne pas l'utiliser pour être d'autant plus efficace, d'autant plus puissant, euh, pour réaliser son rêve. Et moi, mon rêve, c'est de voir l'humanité passer d'un statut de crise à un statut d'utiliser cette crise comme une opportunité pour évoluer. Et donc, voilà, naturellement, moi, j'ai certaines capacités mentales. C'est vrai que je pensais pas pour rien. J'étais, j'étais à l'aise à l'école, je me suis retrouvé ingénieur-chercheur, et avec un passionné par le thème des systèmes. Et je travaille dans les réseaux électriques, notion d'énergie, notion d'interconnexion, avec tout ce côté systémique. Voilà, je me suis retrouvé dans cet univers-là, ça me passionnait. Et après, j'ai quitté ce milieu-là parce que ça faisait plus sens de restreindre mes capacités à simplement cette sphère-là, qui en plus travaille sur des hypothèses, anciens paradigmes. Voilà, je travaillais pour le nouveau monde, le nouveau paradigme, euh, cette hypothèse que peut-être l'humanité a une capacité à évoluer. Et donc, spontanément, en fait, parce que les choses ne sont pas découpées, tout est allé ensemble. Au fur et à mesure que s'est déployée ma capacité à être, à m'installer dans cet état d'être, petit à petit, il y a un sentiment d'être dans cette démarche d'expansion. Je me sens de plus en plus connecté au tout, au cosmos, à chaque être. Et naturellement, il vient un espèce de sentiment d'inclusivité. Et ce sentiment d'inclusivité, qui s'est infusé au niveau de ma sphère mentale, s'est manifesté en ce que j'appelle le modèle de centre. Donc, qui est un modèle abstrait, conceptuel, théorique, qui modélise donc un centre. Donc, un centre, c'est une organisation humaine euh, qui est orientée dans la direction de l'évolution de l'humanité. Et non pas une organisation humaine, par exemple, comme on le voit aujourd'hui, qui est orientée pour le profit financier ou d'autres orientations. Bien sûr. Et ça n'exclut pas du tout, d'ailleurs, d'utiliser l'argent en tant qu'outil. Donc voilà l'histoire de ce modèle de centre. Et c'est important, je pense, de le connecter avec mon processus d'expansion. Parce que c'est complètement connecté l'un et l'autre. C'est pas d'un côté mon mental qui a fait sa vie et qui a fait le modèle de centre, d'un autre côté la partie de moi qui aspire à être, à s'expandre, qui fait sa vie et de temps en temps on essaie de faire des liens entre les deux. Non, c'est vraiment quelque chose qui va ensemble. Et ça, c'est important. La démarche, c'est une démarche d'union, donc faire l'union à l'intérieur aussi. Donc comment j'unifie parce qu'il y a une phase où on peut voir le mental comme quelque chose de pas bien, parce que quand on est esclave du mental et qu'il nous fait du mal, on voit le mental comme quelque chose de négatif. Mais une fois que le mental
devient de moins en moins le problème, bah, ça devient un super outil. Ouais. Voilà, après je peux rentrer plus en détail sur le modèle de centre. Alors évidemment aussi, le modèle de centre s'est raffiné avec mon expérience en communauté. Donc j'ai eu, quand j'ai quitté mon travail, un ancien travail, donc il y a 3 ans, et depuis 3 ans, en fait, je suis dans cette démarche de regarder comment ça marche. J'ai visité plusieurs communautés, j'ai vécu longtemps dans certaines, et ça m'a permis de tester euh, ce modèle de centre, de l'expérimenter, de l'éprouver, de le raffiner, et de voir que justement, ce modèle de centre, donc ce modèle théorique, je ne l'ai pas utilisé avec la même strate de mon mental que cette strate du mental qu'on utilise. C'est pas seulement mon intellect, mon mental qui coupe, qui analyse, qui a fonctionné avec ce modèle de centre, parce que c'est un modèle qui, quand il s'est infusé en moi, quand je l'ai saisi sous la forme d'un 3 cercles, enfin un modèle théorique avec des principes, des choses que je pouvais saisir mentalement, c'est chaque jour un peu plus, je me rends compte de la puissance de cet outil. Donc, c'est pas mon intellect qui ne sait que découper et reproduire des schémas en boucle, des choses connues. C'est pas lui qui a créé ça, parce que chaque jour un peu plus, je m'aperçois de la puissance de cet outil qui m'est venu il y a maintenant 2 ou 3 ans. Donc là, ça me permet de toucher à un autre. Voilà, je vois que le mental, c'est peut-être ce qu'on appelle un peu le plan causal aussi, tu vois. Enfin, le mental, on parle de mental inférieur, mental supérieur. Il y a plein de terminologies, mais je vois que voilà, il s'est manifesté avec ce modèle de centre d'autres capacités du mental que ce qu'on connaît en 3D. Et ce que tu dis résonne très fort chez moi parce que la méthodologie de développement que j'ai mis en place, si tu veux, a été inspirée, je dirais même téléchargée. En fait, à partir du moment où j'ai réussi à faire taire le mental, est apparue la méthode. Et je crois qu'il y a une notion d'humilité à prendre là-dedans quand on tend vers l'allègement, si tu veux. C'est qu'effectivement, on croit qu'on développe, mais en fait, on nous donne et on utilise la compétence de ce mental extrêmement efficace, comme tu le dis, pour matérialiser, pour créer dans la 3D, pour prendre cette intuition et justement la transformer en matière. Alors justement, parlons-en de ce modèle de centre. Je crois que c'est important parce que je t'écoute et je vois qu'on est quand même dans l'abstraction. Alors tu parlais, on en a déjà débattu. De quoi est composé ce modèle de centre? Comment est-ce que tu le perçois? Et en quoi tu trouves, en quoi trouves-tu que ce soit différent des modèles actuels? Dis-nous en plus. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais introduit la terminologie mode défense, mode croissance. Donc, mode défense, donc un individu qui se retrouve dans un milieu hostile, qui va être sur la défensive, qui va avoir peur, qui va avoir un fonctionnement de compétition, tout ça, d'exclusivité. Alors que le mode croissance, c'est un individu, par exemple une cellule qui va être dans un environnement sain pour elle, et spontanément elle va développer des stratégies de collaboration, de croissance, d'expansion, d'union, d'inclusivité avec son environnement. Donc le modèle de centre, c'est un ensemble, de principes qui sont déclinés en outils d'application, en méthodes,
Donc, les applications sont infinies. On peut appliquer aussi bien à une cellule qu'à un individu, qu'à une famille, qu'à une communauté, qu'à une entreprise, qu'à un pays, qu'à l'humanité. Mais évidemment, les outils, les méthodes utilisées en fonction d'une application particulière vont être différents. Par contre, les principes vont être les mêmes. Et donc là, c'est ça ce dont je voudrais parler, les principes. On peut en parler de plein de manières différentes, mais souvent j'aime bien introduire les choses avec le modèle de la cellule. Donc on pourrait, ou ce que j'appelle le modèle 3 couches. Donc on peut voir, on peut s'imaginer ce modèle. Presque je pourrais faire un dessin. Est-ce que j'ai un papier? Non, j'ai pas de papier. Bon, on s'imagine comme une cellule. Et une cellule, c'est constitué d'un noyau, d'une membrane et de l'espace entre les deux. Donc, 3 parties. Le noyau, donc voilà. Donc une cellule, ça va être une entité à part entière. Donc une entité, une entité, elle a besoin d'une membrane, d'une séparation, d'une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Donc à l'intérieur de cette membrane, il y a tout ce qui fait l'identité de la cellule. À l'extérieur, il y a tout le reste. Alors là, en fait, je vais partager en direct ce que je suis en train de ressentir, de vivre. Là, je sens une petite gêne, une confusion, parce que j'ai l'habitude de présenter le modèle d'une certaine manière, et là, je me sens appelé à le présenter d'une autre manière. Et il y a une interférence entre les deux. Donc, pour régler ça rapidement, je sens que je vais présenter très rapidement l'ancienne manière que j'avais de le présenter, et je vais ouvrir à la nouvelle manière. Mhm. Là, je me sens, voilà, je me sens en paix avec ça. Okay. Donc, l'ancienne manière que j'avais l'habitude de présenter le modèle de son de cette manière-là. Donc, avec un noyau qui porte l'identité, la fréquence, l'essence de la cellule, du centre. Une membrane ou une couche, la couche C2, ce qui fait la relation entre l'intérieur et l'extérieur, donc qui est un espace de relation entre l'extérieur et l'intérieur, un espace d'échange, et dont l'ouverture dépend de la capacité de la cellule à maintenir son intégrité. Parce qu'évidemment, si on ouvre trop, il va y avoir trop d'agents non de soi qui vont rentrer et qui vont porter atteinte à l'intégrité de la cellule, peut-être même la détruire. Une cellule cancéreuse, par exemple, ou une cellule infectée par un virus. Donc c'est très important que l'importance de la couche C2, donc, qui a pour fonction de bien gérer l'ouverture, les relations avec l'extérieur. Et puis, il y a ce que j'appelle la couche C1, qui porte la fonction de l'interconnexion entre les cellules, entre les centres. C'est-à-dire que de la même manière, on pourrait s'imaginer un réseau de neurones. Et ben chaque neurone, ça peut être, voilà, on peut faire l'analogie avec des réseaux de neurones où chaque cellule est interconnectée les unes aux autres à travers cette couche 1, cette couche C1. Donc 3 fonctions: intégrité, maintenir l'intégrité, relation avec l'extérieur et relation avec les autres centres. Et maintenant, je m'aperçois que
Allons-y. La notion d'échange avec l'extérieur, la notion de membrane, porte en soi la notion d'intégrité. Avec, En fait, maintenant, voilà. En fait, là, je me sens appelé à explorer une autre manière de voir ce modèle de centre qui est qui est pas du tout incohérente, qui peut être complètement complémentaire avec celle que je viens de présenter, mais dans laquelle, en fait, ces centres seraient comme des petites usines à fabriquer des organisations du Nouveau Monde, à fabriquer des centres dans lesquels rentrent des individus, par exemple des êtres humains, qui sont pas forcément très autonomes en mode croissance, mais qui ont accès s'ils sont dans un environnement favorable. Et ben voilà, donc il va rentrer ce genre d'individus pour les amener à un état où ils sont autonomes dans leur mode croissance. Ils sont autonomes dans leur propre processus d'évolution et vont pouvoir être autonomes dans leur propre évolution et être autonomes dans leur capacité à contribuer dans l'évolution de l'humanité. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait aussi imaginer le noyau comme un espace de mode croissance. Une couche, la couche C2, qui a un espace d'influence de ce centre, dans lequel il va y avoir des individus qui ne sont pas autonomes en mode croissance, qui vont y être, mais qui vont bénéficier du rayonnement du noyau pour pouvoir s'installer de plus en plus en mode croissance et pourquoi pas un jour être capable de faire partie du noyau, qui est capable de rentrer dans ce noyau. La différence en fait entre noyau et cette couche C2, c'est la capacité à être autonome à un degré suffisant dans son évolution, dans son mode croissance. Et puis après, la couche C1, qui est en fait une extension de ce noyau, mais sur d'autres cellules et sur plusieurs niveaux d'abstraction. Hein. C'est bidirectionnel, c'est horizontal et vertical. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer cette couche C1, ça va interconnecter par exemple différentes communautés entre elles, mais ça peut interconnecter aussi ces communautés avec des institutions, avec des individus. Voilà, et donc c'est une autre manière de voir les choses et par exemple appliquer au contexte des communautés. Actuellement, j'en avais parlé, il me semble, dans la dernière vidéo, une difficulté que je vois fréquemment dans les communautés, c'est que le mode défense et le mode croissance sont pas gérés, sont pas gérés. Enfin, il n'y a pas la conscience dessus, donc il n'y a pas la capacité à prendre du recul avec ces mécanismes-là, et il n'y a pas la capacité à le maîtriser. Et donc le mode défense écrase le mode croissance. On n'arrive pas fondamentalement à avancer. Là, l'idée, c'est simplement si on applique ce modèle de son dans une communauté, ben on voit qu'il va falloir créer un espace mode croissance, un espace dans lequel on n'entre que si on est installé dans le mode croissance. Et donc après, s'il y a des individus qui sont autonomes pour gérer leur mode défense en mode croissance, ils vont pouvoir être autonomes pour entrer et sortir dans cet espace-là. Et il va y avoir d'autres individus qui ne sont peut-être pas très autonomes pour gérer ça. Et donc, il va falloir qu'il y ait un système qui empêche ces individus non autonomes de rentrer de manière non contrôlée dans cet espace-là. Et après, autour, on peut imaginer n'importe quoi. Donc, concrètement, une communauté, quelques familles qui ont chacun leur terrain et qui vont dire, voilà, il y a un petit espace, une petite cuisine où, voilà, on y va seulement
que quand on est en mode croissance. Et puis, petit à petit, on s'entraîne à développer cette capacité-là, hein. Et puis peut-être que cet espace-là va grandir, ce sera plus seulement une cuisine, ce sera une école pour les enfants, et ça prendra en compte d'autres activités. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, ça englobera toute la communauté. Et dans ce cas-là, on pourra, voilà, expandre. Ah, j'aime beaucoup ta vision du modèle de centre. Évidemment, j'ai encore une fois plein de questions. Cette notion de conscience, donc, qui est fondamentale dans ce que tu dis. Parce que le modèle dont tu parles, si je joue le devil advocate, hein, l'avocat du diable, au niveau structurel, c'est des choses que je vois, moi, dans le monde, j'allais dire de l'entreprise, mais même dans la structure qu'on a, nous, en entreprise. Tu sais, quand on est en mode projet, tu es le responsable de projet, après, tu as l'équipe qui est derrière, puis après, tu as les extérieurs qui viennent, qui repartent. Je veux dire, cette notion par couche n'est pas nouvelle, d'accord? Par contre, la conscience que tu mets dans ce modèle pour t'assurer de l'intégrité du noyau et la survie de la cellule et surtout la croissance de la cellule est complètement nouvelle. Et bien que ça paraisse simple, m'a l'air extrêmement difficile à atteindre, puisque ça nécessite, comme tu le dis, au jour le jour, à la minute, à l'instant, de garder cette conscience-là, tu vois. Et je le vois bien, cette notion d'intégrité, moi, me parle beaucoup parce que j'ai l'impression que tout ce qui est dans la matière est perverti. Alors qu'on va mal me comprendre si je dis ça, mais je veux dire que la caractéristique de la matière, puisque dans la matière, il y a polarisation entre le bien et le mal, il y a possibilité que quelque chose de pur devienne impur de par la nature simple de l'environnement 3D dans lequel on est. Puisqu'il y a cette polarité, il y a possibilité à chaque instant que le pur devienne un peu moins pur. Alors là, on doit garder dans ton idée de centre, pour ce nouveau monde, cette notion, cette conscience de l'intégrité, je ne vais pas utiliser le terme de pureté, ce serait pas le bon terme, d'intégrité à chaque instant. Et donc, il y a ce rôle de protection, mais encore une fois, protection ne va pas dans un mode de croissance, mais disons de filtre, allez hop, on va utiliser peut-être dans mon langage le terme de filtre, pour empêcher que le noyau soit perverti, en fait. C'est à peu près ça? Oui, avant, on dirait, enfin, les anciens disaient, voilà, il y a les initiés, il y a les profanes. C'est pas que les initiés, ils sont meilleurs dans l'absolu que les profanes. Les profanes, les initiés, ils ont le même potentiel. C'est juste que les initiés, ils manifestent leur autonomie dans le mode croissance. Ils ont la capacité de le manifester. C'est tout. Donc effectivement, il y a un moment, ça peut paraître ça peut activer un mode défense d'entendre ça, au sens où ça peut paraître, ça veut dire quoi? Il y a des sociétés secrètes, il y a les initiés, les non-initiés. Encore une fois, on essaie de sortir de la dualité, mais on recrée une séparation. C'est quoi le problème? Évidemment, on n'y est pas dans l'état d'union. Le but, c'est de le créer. Donc, il y a un moment, si on veut le manifester, le mode défense, il s'impose, il détruit tout. Si le mode défense, il voit des espaces de mode croissance émerger, spontanément, il va les détruire. C'est dans sa nature. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce on en reste là et puis on en reste condamné en mode défense? Ou est-ce que on essaie d'expérimenter des espaces de mode croissance et en se servant du mode défense pour protéger ces espaces de mode croissance? Et ce filtre, effectivement, il fonctionne en mode défense. Le filtre, il va sélectionner le pur de l'impur, le bon du pas bon. Mais derrière ce filtre, c'est l'union. Tout dépend, c'est pour ça, le mode dans lequel on fonctionne dépend. Le paradigme est totalement différent selon si on est dans le noyau ou selon si on est à l'extérieur du noyau. Si on est dans le noyau, effectivement, là, on peut vivre dans l'union, etc. Il n'y a pas de problème, c'est le but.
Par contre, à l'extérieur du noyau et au niveau du filtre, eh ben oui, on va utiliser, c'est là que le mental va être utile, mais au service, c'est là où le mental est utile et au service de l'expansion de conscience, si justement il va faire ce filtre. Et là, concrètement, effectivement, pour lancer par exemple une communauté qui fonctionnerait comme ça implique d'avoir au moins une, voire si possible au moins un petit groupe de personnes qui ait cette autonomie suffisante en mode croissance pour pouvoir installer cet espace-là et commencer à ce que ce soit le mode croissance qui infuse sur la couche C2, sur l'extérieur, et non pas le contraire, que ce soit le mode défense qui écrase le mode croissance. Alors, plongeons dans le réel et le concret, David, si tu le veux bien. Je sais que depuis quelque temps, un temps certain, tu passes beaucoup de temps au Portugal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton expérience de communauté au Portugal et de la manière dont se traduit dans la matière ton mode de centre? Qu'est-ce que tu en as retiré? Où en es-tu actuellement? Qu'est-ce que tu en as appris? Parce que je vois le temps qui défile. Je pourrais rester des heures avec toi, hein. Mais pour nos auditeurs, parle-nous un peu du concret. Voilà. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors là, la situation est particulière, mais en même temps, elle est intéressante. Ça va bien illustrer ce qui se passe. Mon implication au Portugal, là, est à cheval entre deux communautés, enfin deux projets, on va dire. Un projet qui actuellement est déclinant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose qui va émerger derrière, mais actuellement, un projet qui est déclinant. Il y a la communauté dans laquelle je suis arrivé il y a un an, que j'ai découvert il y a un an, et je me suis impliqué dans cette communauté. Et là, il y a eu cette expérience où à un moment, il y a eu l'ouverture pour ce que je propose de déployer ce modèle. Ce qui s'est passé, le problème, c'est que quand donc l'ancien noyau, on va dire les résidents adultes de cette communauté, mais qui voulaient garder leur statut de noyau, eux, ils n'avaient pas leur autonomie suffisante en mode défense, en mode croissance, et du coup, j'ai essayé de développer quelque chose qui fondamentalement ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait des gens pas autonomes en mode croissance dans le noyau. Donc, on a essayé des trucs, mais ça a été intéressant, ça a été une bonne expérience, mais ça n'a pas marché. Par contre, il y a eu une expérience intéressante où dans cette communauté, il y a eu un moment où pendant 3 semaines, on était seulement 3 individus, donc deux amis et moi-même, à être suffisamment autonomes en mode croissance pour vivre cette expérience, pour vivre la différence, justement. Les résidents qui n'étaient pas autonomes dans leur mode croissance n'étaient pas là pour diverses raisons. Donc il y avait pareil, il y avait les enfants, il y avait les visiteurs, tout marchait comme avant, sauf que dans le noyau, il n'y avait plus que des gens qui étaient suffisamment autonomes en mode croissance. Et de là, spontanément, comme ce que j'avais expliqué, il me semble, sur la dernière vidéo, tout marchait à la perfection. Dans une perfection relative, mais en tout cas, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait avant, sans besoin de faire aucune réunion, aucun point d'organisation, aucun sharing, aucune gestion, machin, des conflits, etc. Rien, sans faire d'effort d'intégration des visiteurs, sans poser aucun cadre formel aux enfants, etc. Tout se passait à la merveille parce que c'était le mode croissance qui rayonnait, qui influençait son environnement et non pas le contraire.
On était suffisamment fort là-dedans. Et donc là, tout roule. Il n'y a même plus besoin. Il y a plus besoin. Là, il n'y a plus besoin de mental. Dans cet espace de mode croissance, il n'y a plus besoin de mental parce qu'on est tous connectés à une intelligence qui fonctionne au-delà du mental et ça se fait tout seul. Par contre, dans cette transition qu'on est en train de vivre, pour mettre en place des organisations comme ça, là, il faut bien moins, il faut bien du mental. Ce filtre entre noyau et extérieur du noyau, il faut bien le faire. Il y a qu'avec la capacité du mental qu'on peut faire ça. Et donc là, il y a un autre projet qui émerge, justement avec ces 3 mêmes personnes avec qui on était suffisamment autonome en mode croissance. Il y a un terrain qui a été acheté par une de ces 3 personnes. Et on est en train de déployer ce modèle de centre sur un nouveau projet. Donc, depuis un noyau en mode croissance, on va déployer ce modèle de centre. Donc, chaque action qui est faite sur ce nouveau projet doit être faite en mode croissance. Concrètement, ça doit être une évidence. Ça doit venir d'une évidence de l'intelligence pure qui se manifeste. Voilà, chaque action. Et si jamais il n'y a pas ça, on fait rien. Moi, je me suis retrouvé sur ce terrain-là, à des moments à rien faire. Il y a tout à faire concrètement. C'est un nouveau projet. Voilà, il y a tout à faire. Mais tant que c'était pas évident la prochaine action que je dois faire, tant que ça n'est pas comme une évidence de cette énergie du mode croissance, je préférais être assis à rien faire. Finalement, c'était évident de faire un petit chemin ici, de cette manière-là. Ok, je le faisais. Et tout le reste, après, il y avait plein de pensées. Ah oui, mais quand même, il faudrait débroussailler ici, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Non, 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 non. Chaque action qui est faite sur ce nouveau projet, en mode croissance. Est-ce que c'est clair J'adore. J'adore, ça me rappelle lors de notre dernière vidéo quand on parlait du rythme des énergies. Et là, ça réapparaît. Je crois que c'est important de le rementionner. Donc, quand tu dis ce doit être fait en mode croissance et en connexion avec cette intelligence qui nous dépasse, qui est un peu plus grande que nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rythme du mental qui veut aller vite, qui suit une logique, qui évidemment il faut débroussailler, sinon tu ne peux pas marcher sur ton chemin. C'est pas ce rythme-là que tu suis, enfin, que vous suivez. C'est une autre manière d'être et une autre manière d'agir. Donc au niveau de l'impulsion, de l'impact, du nombre d'actions par jour, par minute, c'est plus lent. C'est un autre rythme. C'est là où la magie s'opère, c'est qu'au final, on est plus rapide. Par exemple, sur l'achat du terrain. Donc, même l'achat du terrain, ça a été important pour nous de le faire en mode croissance, au maximum. Et en moins de 2 semaines a été signé un compromis de vente. Enfin, entre le moment où les démarches actives, processus vraiment actif d'acquisition de terrain a été lancé et le moment où le compromis de vente a été signé, je crois que c'est pile 2 semaines. Sachant que le terrain qu'on a obtenu, il dépassait les critères qu'on s'était fixés. Il allait au-delà de nos espérances. Non seulement dans ce qu'il propose dans les ressources qu'il offre, mais en plus dans son prix d'achat. Normalement, un terrain comme ça vaut au moins 3 fois plus cher. Et ça s'est fait cool. Donc, moi, je connais des gens qui ont passé des années à chercher des terrains, tu vois, pour trouver quelque chose qui colle à leurs critères. Tu vois, donc, ça donne l'impression d'une lenteur du point de vue logique, du point de vue du mental inférieur.
ça paraît, quand on regarde, quand on fait un zoom sur action par action par action, on peut avoir l'impression que c'est plus lent. Mais en fait, ça va beaucoup, 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 infiniment de fois plus vite. J'adore. J'appelle ça le chemin de l'artiste. Effectivement, tu vois, le chemin est tracé, tu t'engages sur ce chemin et tous les problèmes semblent se dissoudre. C'est comme si par magie, c'est là où je parle toujours de la magie de la vie, on t'amène à ce qui résonne avec ce que tu aimais, qui est censé, et même au-delà, c'est-à-dire au-delà de ce que vous attendiez. Et effectivement, ça va beaucoup plus vite dans ce cas-là. Et regarde, tu vois, là, ça fait des années que je rêve d'avoir l'opportunité de ce projet-là, dont je parle, là. Et ça fait depuis 3-4 semaines que j'y suis plus. Donc, pour dire, tu vois, j'étais moi-même surpris de voir, mais c'est dingue, ça fait depuis des années que je rêve de ça, maintenant j'ai cette opportunité-là, et non, faut que j'aille voir ailleurs. Mon mental, mon mental inférieur comprend pas ce qui se passe. J'ai pas de réponse à te donner de pourquoi, tu vois, qu'est-ce que je suis en train de faire. Je sais que ce projet-là, il a une importance pour moi. C'est un des premiers prototypes du projet de ma vie. Et pourtant, là, en ce moment, je suis sur des activités qui semblent être complètement déconnectées de ça, qui pourraient même sembler être comme une distraction, alors que si je fonctionne en mode croissance, je sens bien que tout est juste et que c'est comme ça que ça va se passer. Mais mentalement, rationnellement, je comprends pas bien ce qui est en train de se passer encore. Je sais que dans quelques semaines, quelques années ou quelques mois, je sais pas, je comprendrai. Mais là, je comprends pas encore. Mais du coup, là, je vis cette frustration. Vidéo, mon cher David, c'était pour faire ces vidéos. Non, mais c'est Voilà. intéressant, c'est-à-dire que tu as l'opportunité, tout être rationnel en 3D qui réfléchit avec son mental se dit, c'est l'opportunité de ma vie, il faut y aller, reste dessus, ne pars pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu suis cette guidance intérieure qui est la tienne, qui résonne juste, et tu pars quand même. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Bon, en vrai, j'ai déjà des réponses à ça, dans le sens où le sens que ça a pour moi actuellement, c'est que euh, ce modèle de centre, c'est important qu'il se déploie. La dimension de réseau est essentielle. Un centre tout seul isolé, ça ne pourra jamais marcher. Et là, je vois qu'il y a une des 3 personnes là, dont je parlais, qui est en mode noyau sur ce projet, qui fait son travail là. Et moi, là, je me sens appelé à travailler plus sur la couche C1, sur la couche de comment ce projet s'interconnecte dans une toile plus large. Ce qui est un peu intéressant avec ce modèle de centre, c'est que ça permet de mettre le mental, de faire équipe avec son mental, même son mental inférieur. Ça permet de comprendre dans quel mode tu es, pourquoi je travaille, dans quelle couche je travaille, etc. Au niveau de la communication entre les gens, c'est très puissant. Et au niveau de sa capacité de se gérer individuellement, c'est très puissant aussi. Et par résonance harmonique, peut-être que cette vidéo et ceux qui l'écoutent, ou celles qui l'écoutent, va te permettre de faire de nouvelles connexions, de rencontrer de nouvelles personnes intéressées par ce que tu dis, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup, et qui vont pouvoir contribuer à la naissance de ton réseau. C'est ce que j'espère. J'aime bien cet état d'esprit de co-création, tu vois. Je trouve ça très sympa. David, on a 4 minutes. Tu sais, je suis le gardien du temps. Moi, le temps, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas, je donne plus de date pour notre prochaine vidéo, David. Écoute, je n'ai pas réussi à tenir plus de 2 semaines. Alors, j'ai adoré ce que tu viens de dire. Il est important aussi pour nous de comprendre que c'est pas si évident que ça. Tu vois, ta première expérience,
démontre que faire naître ou exister un modèle de centre en nouvelle dynamique, en mode croissance, n'est pas facile. Et que chacun doit se préparer à vivre ça. Par contre, ce que j'aimerais bien, peut-être un point dont on pourra discuter par la suite, mais c'est effectivement comment est-ce que les centres que tu mets en place peuvent aider des gens qui ne sont pas encore en mode croissance à devenir en mode croissance. Moi, en tant que coach, ce qui m'interpelle et ce sur quoi je travaille, c'est comment mettre à disposition des informations pour aider les gens à évoluer. Ce que toi, tu fais, c'est à un autre niveau, c'est comment mettre en place des lieux et un état d'esprit dans ce lieu et d'énergie qui, par sa simple existence, permettent à la personne d'évoluer. C'est pas sur le mental, moi je travaille que là-dessus, l'information. Toi, c'est sur l'être que tu agis, par le biais du centre. Et ce qui m'intéresserait, voilà, c'est juste d'avoir un point là-dessus, et peut-être, bon, dans d'autres vidéos, de travailler sur cette notion-là. Toi, tu crées un lieu de transformation. Pas une information, mais un lieu de transformation. Oui. Un exemple concret. Il y a 2 ou 3 semaines, là, j'ai fait une semaine, c'est un processus détox 3 avec un ami, Gaston. On faisait de l'intégration émotionnelle et en fait, Gaston me disait, qui animait ce processus, il disait en fait, David, moi je suis en train de travailler sur les individus pour qu'ils puissent être en capacité d'être dans le noyau, de faire les premiers centres. Et donc lui, il utilise des procédés que je relis, tu vois, par exemple, voilà, une méthode de transformation en coaching où il y a un côté un peu artificiel, il y a un côté un peu forcé, qui fait sens à un niveau où il n'y a aucun indice. Quand on est dans la situation, il n'y a aucun individu qui est capable de porter un noyau. Il faut bien cliquer la machine et avec des outils un petit peu artificiels, on va se mettre en situation, on va créer un petit peu des systèmes, des trucs. Par exemple, toi, ton système, avec Gaston, presque, on se mettait dans des situations presque de théâtre, quoi. On crée pour revivre, réactiver des mémoires et pour les transmuter, pour les intégrer, avec un côté artificiel. Voilà, donc ça, c'est super pour travailler sur les individus et notamment dans cette première phase où il n'y a pas encore de centre. Mais l'idéal, le centre, il va produire des choses, il va faire des activités qui n'ont rien à voir avec le processus de transformation des individus. Un centre va peut-être produire des choux, des carottes. ou va s'occuper d'animaux, ou ça va être une école alternative, peu importe l'activité de ce centre. À la fois, ça va faire partie de son identité, mais à la fois, ça va pas être le cœur, l'objectif caché de ce centre, qui est de faire de la transformation sur les individus. Mais c'est pas un objectif qui est dans l'activité. C'est-à-dire que concrètement, les 3 semaines là où on était en mode centre, une communauté, c'est là où j'ai constaté les plus fortes transformations chez les visiteurs. Pourtant, il n'y avait aucun enseignement, aucune méthode, rien. Il y avait même des jours où j'avais pas envie de parler, je leur parlais pas. Simplement, le fait de fonctionner en mode croissance remet tout spontanément en place, avec l'intelligence avec une intelligence dans le processus de transformation bien supérieure avec ce qu'on peut faire avec des outils artificiels. Mais je crache pas du tout sur les outils artificiels. Ils sont essentiels pour une première phase.
Mais après, on va passer dans une deuxième phase où, ouais, effectivement, quand tu auras une abondance de centres qui tournent, ça sera beaucoup plus efficace que de suivre des techniques où tu vas une semaine suivre une méthode spécifique d'un type voilà, ça c'est très bien aujourd'hui, mais on va passer à autre chose après. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait sens? Ah, ça fait sens. Et ça ouvre évidemment plein de débats pour notre prochaine vidéo, David. Et là, écoute, on a passé 1 heure ensemble. Je tiens à te remercier encore une fois pour le partage que tu nous offres et pour l'honnêteté avec laquelle tu le fais. Tu vois, le fait que tu dises que tu as eu un moment, une gêne, comme tu le dis. Je trouve ça extraordinaire. On est dans le vrai, on est dans le vécu, on est dans le réel. Encore une fois, ce qui est important pour moi dans ces vidéos, c'est la crédibilité de l'expérience que l'on a. Et dans ce domaine-là, tu as une expérience extraordinaire, donc merci de la partager avec nous. Et je te dis, ben, écoute, à très bientôt pour de nouvelles aventures. On ne se donne pas de date ni de référence de temps. Voyons comment les choses évoluent. Et en tout cas, écoute, encore une fois, David, namasté, merci à toi. Et je te dis à très bientôt. Merci Axel. Ah, c'est une très grande joie ces interviews. J'adore. À très vite. À très vite.